d'être dans la maison de Dieu. Dites-lui que toi et moi, j'ai la joie de partager la même foi qu'avec toi. Dites-lui encore, je suis touché de te voir à mes côtés. Est-ce que tu peux lui parler? Merci. Beaucoup de gens sont déjà fâchés. Mais c'est une bonne chose. Le lecteur va prendre la Bible. Nous sommes dans Chant 11. Il va commencer du premier verset et nous tous, l'ensemble, on se tient debout afin d'honorer la parole de Dieu. Jean 11, du premier vous descendez. Jean 11, du premier verset nous descendons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Puis s'asseoir. Je vais enseigner pendant 25 minutes. Nitafundisha pendant 25 minutes. Shalom. Shalom. Si les chantres n'ont pas chanté, c'est parce qu'ils n'ont pas observé les temps dans l'église. Mais au moins, nous avons l'orchestre, c'est lumière du Christ. Nous avons deux sœurs qui ont respecté l'heure. Et elles sont là. Et nous avons les pianistes, il est venu à temps. Les 3 personnes et les 4 qui sont là, ils sont venus à temps. Shalom. Shalom. Le terme qui a été donné, que ton Lazare n'est pas mort. Shalom. Shalom. C'est beau entendre. Sans courage. Que Lazare, ton Lazare n'est pas mort. Mais je veux parler de la révélation cachée autour de la mort de Lazare. Je vais parler des mystères cachés autour de la mort de Lazare. Je vais parler de la révélation prophétique et doctrinale autour de la mort de Lazare. Et le verset nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. De Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui essuya le pied avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'est Marie Marie aoule. Bebaka manuka tu ya bei kabisa ni pasula. Yule kichwa cha Yesu. Marie là qui oignit du parfum. Pakala mafuta kwa mikulu na essuyer na nywele yake mikono ya Yesu. Essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Cette sœur était impudique. Nous sommes dans le livre de Luc et Marc plutôt. 14. Marc 14. Verset 3. C'est là qu'on parle de cette histoire. Papa, vous chercher, vous allez lire ça. Marc 14, le 4e verset. 3e verset. 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de
Simon le lépreux, asema mule Simone une femme entra. mwanamke mmoja anaingia. Pendant qu'il se trouvait à table, Sasa walijikuta katika kumesa, elle tenait un vase d'albâtre. alikuya na kikombe kimoya. Albâtre c'est quelle matière ça? Albâtre. Alikuya na manukato mkitunga mkikombe moya hivi, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. asema mkia manukato bandugu ya bei sana na zaidi. Et ayant rompu le vase, Akavunja ile mbirika wala kikombe kila alikuya nacho, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. anamwangalia manukato yule ya Yesu. Continue à lire. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. Asema bengine kati yao bananza asema udali anafanya bina bien. À quoi bon de perdre ce parfum? Hii parfum ya bei kama imeshwe kwa na $1500, pourquoi kumpasulia yo Yesu? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Asema balipashi kuuzisha sio kama ilikuwa ni $3000, je ne sais pas comment calculer, ilikuwa ya bei kabisa, Et les donner aux pauvres. tupatie tu ba mashikini. Et il s'irritait contre cette femme. Asema bana mshirikia yule mwanamke. Mais Jésus dit, Na Yesu anasema laissez-la. mumachie. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Sasa mbona mnamzungutisha juu ya nini? Elle a fait une bonne action à mon regard. Anafanya kitendo mzuri sana. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Mungu na mama shikini kila siku. Et vous pouvez leur faire du bien. Mnapaswa kufanya vizuri wakati ile mnapenda. Mais vous ne m'avez pas toujours. Mais ambobifanya kishiko atamoya. Elle a fait ce qu'elle a pu. Afanya inye na kistahili kufanya. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Asema hii anafanya. Ni anapakala manukato siku ya kufa kwangu anambomeka orea. Je vous le dis en vérité. Asema bila nionyesha kweli. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, Wakati yote hii habari njema itahubiriwa dans le monde entier, mudunia mshima, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. batasema bila mwanamke anafanya. Amen. Shalom. Shalom. Mes chefs, shalom. Shalom. Mes patrons, shalom. Shalom. Bakristo ndio wala bashefu ndani ya Ce kanisa. sont les chrétiens qui sont les chefs dans nos églises. Che Mungu anatuweka juu tumitumikie. Nous sommes là à votre service. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. Jean Yohana, est en train de nous donner les preuves. écho ne tout pas ma preuve. Il vient rendre témoignage de l'évangile de Jésus. Anakuya kutupa ushuhuda ya sauti ya Mungu Dans la constitution de la parole de Dieu. constitution ya neno la Mungu. L'histoire commence tout tristement. Historia inaanza na Il huzuni y sana. avait un homme malade à la grande Bethanie au village. Mgonjwa wa Bethani. Bien-aimé, Mpendwa, un jour, siku moja une femme mama moja touchée usiwa au travers ses actes du péché, kupitia zambi zake. une fois, je crois, pasteur, je viens d'oublier les noms, il me reviendra après moi. Donc le parfum en soi, Manukato yo yenyewe banamke bamingi banaanza kuichungaka shiku batamoa ndio panafika atapasulia bwanake kunyumba. beaucoup de femmes attendaient les jours où ils verront le mari en train de faire sortir ce parfum. Donc aikuke parfum ile banaweza kulokota. Ilikuwa na makondition sana juu ya kupata ile Ce parfum. n'était pas un parfum qu'on pouvait ramasser, c'était un parfum où il fallait respecter beaucoup de conditions pour l'avoir. Je prends l'attitude de Marthe. Minapenda tabia ya Martha. Et je dis plutôt Marie, voilà.
tabia ya Maria. Lorsqu'elle arrive, Wakati anafika, premièrement, kitu cha kwanza Mungu na nchi écrivait premièrement. Qui écrivait, mwandike Marie, Marie elle a premièrement été touchée par le message de Jésus. aligusiwa ya kwanza kupitia mjumbe ya Yesu. Et quand on est touché par l'évangile de Jésus, Na wakati tunagusiwa kupitia mjumbe ya Yesu, là je vais aller très loin. na pale mitenda mbali sana. Nous avons deux dimensions, Tunakuya na madimension mbili. que ce soit pour les chrétiens, Ikuye kwa que Kristo, ce soit pour les païens. ikuye kwa pagano. Beaucoup de gens viennent à Dieu. Batu mingi banakuya kwa Mungu, Le païen souvent, pagano mara mingi il vient en entendant ce que Dieu fait. beko nakuya mukuchunga bile Mungu atafanya. Non, non, ils viennent parce qu'ils ont entendu Dieu fait. Banakuya juu balishikia sema Mungu alifanya. Voilà. Beaucoup sont venus à Dieu dans cette dimension. Mingi balikuya kwa Mungu mwile na Mungu. Parce que ces gens, ils ont vécu l'expérience de la vie. Kwa sababu wale bantu Pour que ces gens soient convaincus de la paix de Dieu, juu bechikio mwito ya Mungu, ils entendent l'œuvre de Dieu, banashikia la manifestation de la puissance de Dieu. banashikia uwezo ya Mungu. Et quand Dieu fait, Na wakati Mungu anafanya, ça va attirer le monde vers lui. ita watu wa mingi kwake. Parce qu'en entendant ce que Dieu fait, Ukuchunga bile Mungu lorsqu'ils anafanya. vont rencontrer Dieu, Wakati tenda ils vont kukutana, apprendre dans la parole de Dieu. il faut kuelewa kupitia sauti ya Mungu. C'est alors qu'ils apprendront qui est Dieu. Ndio pale bataelewa, batajua kwamba ni nani Mungu. Mais nous les enfants de Dieu, Na shie watoto nous sommes dans la deuxième dimension. tunakuwa On ne mdimasho. s'accroche pas à Dieu parce qu'il fait, Atuku yake kwa Mungu ndio anakuwa anafanya. mais nous nous accrochons parce qu'on connaît qui est Dieu. Tunakuya kwa Mungu ndio tunajua ni nani Mungu. Parce que nous maintenant, en connaissant qui est Dieu, Ukujua ni nani Mungu, on saura ce qu'il est capable de faire. tunajua kile atafanya. Vu que les gens du monde ils n'ont pas cette capacité Vile d'apprendre basi sur quelqu'un, badunia abajue, vu que là il y a la barrière avec le diable, pale panakuya baria na shetani. c'est pourquoi Dieu fait beaucoup. Ndio kwa maana Mungu alikuwa anafanya vya mingi. C'est pourquoi dans les églises il y a des miracles. Ndio kwa maana makanisa unakuya C'est le miracle. langage que Dieu fait, appelle les gens vers lui. Inakuya ni namna ile Mungu analeta watu kwake. Toute personne rencontrant Dieu, ils vous diront ceci. Paul a vu la lumière, la démonstration de la puissance de Dieu. Vu que Dieu a fait, il est parti vers lui. Pierre, Petro, Simon, Simon, ils ont vu le miracle de Dieu. Empêchant beaucoup de poissons, c'était dans les dimensions Dieu fait. Ils ont suivi Dieu. En écoutant la parole, ils ont compris qui est Dieu. Jusque-là, on a bien écrit, on a bien mentionné. C'est notre premier point. Le premier point, Marie s'approche de Jésus parce qu'elle a entendu la bonne nouvelle. On ne peut pas venir à Dieu si on n'a pas été touché par cette parole qu'on a entendue de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est quand la parole elle agit avec puissance. Et là, nous sommes touchés. C'est pourquoi Paul est en train d'expliquer que tout le monde comprenne. Si le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Beaucoup de gens sont touchés quand Dieu fait. Mais Marie aussi, elle a été touchée. Lorsque j'écrivais le premier point, mettez le premier trait. Amen, amen. Amen. Quand on est touché par la puissance de Dieu, on prend la décision de s'engager vers lui. Le deuxième trait. Lorsqu'on est touché par cette parole qu'on a entendue, on prend la décision de changer. Mettez virgule. Attendez, arrêtez avec les stylos, je vais expliquer. Bien aimé, si
Si tu as entendu parler de Dieu, tu as vu ce que Dieu fait, cependant ta vie n'a pas changé. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Jusque-là, il n'y a rien. Tu n'as pas encore crié en lui. Maintenant le troisième trait. Lorsqu'on a entendu, lorsque Dieu fait, le troisième trait, la décision qu'on va prendre nous coûtera cher. Parce qu'on se sent coupable de ses péchés. Et les décisions qu'on va prendre, on va donner ce qui est important à nos yeux. On va donner ça à Dieu. Paul, en croyant en Dieu, il a décidé de ne pas se marier. Il a passé sa vie à chercher Dieu. Les apôtres ont fait de même. Shalom. 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 Ok. Nous sommes là, on continue. Deuxième point. Mettez deuxième point. L'acte posé par Marie. Amen. Amen. Et plutôt c'est... Je m'excuse, hein? Amen, amen. On parle de Marie, on parle de Marthe. Nous avons mentionné, amen, amen. On a mentionné, c'est bien mentionné, l'acte posé par cette femme. Il va prendre les parfums. Frère, continue à faire les petits fonds. Il prend ce qui est cher. Il va répandre le corps de Jésus. Il prend ses cheveux. Il va essuyer les pieds de Jésus. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu mettait le premier trait en bas, après le deuxième point. Dieu, lorsqu'une personne décide à donner quelque chose qui coûte cher de sa vie, lorsque quelqu'un prend la décision, on n'exprime pas l'amour à Dieu qu'en parole comme ça. Souvent on exprime en acte. En passant par les œuvres que nous posons, on saura différencier si cet homme vraiment il aime Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on prend certaines décisions comme ça, on touche le cœur de Dieu. En touchant le cœur de Dieu, ce que Dieu fera de nous, ce que Dieu dira de nous, c'est la chose qu'on entendra toute notre vie. Et c'est ça qui fera de notre existence, notre joie. Vous avez mentionné. Je m'en vais au troisième point. Ce qui sort du cœur de Dieu après avoir été touché. Écoute ce que ça fait. Jésus dit ceci. Que l'acte que cette femme a posé, même la parole de Dieu témoignera de ce qu'elle a fait. Elle a avancé l'embaumement de mon corps. La palais a avancé pour embaumer mwili yangu. Donc on dirait à agir une dimension prophétique. Elle a prédit la mort de Jésus, son embaumement. Elle a prédit la mort de Jésus, l'embaumement. Shalom. Amen. Bien-aimé, écrivez les premiers traits en bas.
Ce que tu décides de donner à Dieu, Bile unachukua mpango kupeleka kwa Mungu. ce que tu vas recevoir en retour Bila utapata kisha yake va dépasser tes capacités humaines. Vitakushangaisha sana. Mais mettez le troisième point là-bas. Weke point ya tatu. La décision que tu vas prendre, Decision utachukua. sachez que beaucoup de gens seront contre cela. Jua kwamba bantu bamingi abasitashika furaha. Beaucoup de gens vont s'opposer. Bantu bamingi batenda kinyume. C'est pourquoi quand la femme prend ses vases pour parfumer la tête de Jésus, son corps, essuyer ses pieds, le sabot qui marche avec Dieu, qui leur mange avec Dieu, mais ils ont été contre devant cet acte. Ça peut arriver. Bien aimé, mettez l'autre point en bas. La décision qu'on prenne devant Dieu, tellement que c'est très fort. Sachez que les gens qui sont près de vous, près avec vous, les gens avec qui tu manges, tu dors, vous habitez dans la même maison, ils risquent de s'opposer à ton appel avec Dieu. Ils risquent de s'opposer à ce que toi tu veux faire avec Dieu. Mais cependant, peu importe l'opposition des hommes, mais toi, ne sois pas dérangé à cause de cela. Fais ce que ton cœur te demande. Souvent les mamans font ça. Beaucoup, l'église, la contribution de l'église souvent elle avance avec les mamans. Et la plupart de l'argent que les mamans donnent, souvent ça a toujours nécessité des combats avec leurs épouses. Parfois ils prennent sans même les former parce que si je lui disais, il ne peut pas me donner. Parce qu'ils ont la détermination dans ce qu'ils voient avec Dieu. Mettez quatrième point. La révélation prophétique de la femme en répandant le parfum sur la tête de Jésus. Ce qui écrivez. Et je me dis 25 minutes de Jésus. Enseigner c'est compliqué. Laissez-moi 25 minutes pour enseigner le bon pour ça. Ok. Bien aimé. La révélation prophétique de cette femme en répandant le parfum sur la tête de Jésus. Mettez le premier tiré en bas, après le quatrième point, les tirés en bas. Bien aimé. L'acte que tu fais vis-à-vis de Dieu, demain elle va manifester la gloire de Dieu. Écris cela. Vous savez ça? L'amour de Jésus vis-à-vis de cette femme, vis-à-vis de cette famille de Marthe, Marie, avec son frère, c'est parce qu'il y avait des sacrifices qui avaient été faits. C'est parce que cette femme a eu la révélation en répandant le parfum. Un jour, il annonçait que ça devait sauver la vie d'une personne.
C'est des révélations, il est très difficile. Iyo funo la kwa nguvu sana. Écrivez le 5e point. Mwandike 5e point. Que Dieu aime les parfums. Mungu anapenda manukato. Écrivez que Dieu aime les parfums. Kwamba Mungu anapenda manukato. Ah, il est amoureux du pain et du parfum. Anapenda sana manukato. Le premier trait en bas. Trait ya kwanza. Le premier tiré après le 5e point. En bas là-bas. Tiré ya Vous kwanza. allez écrire ceci. Après 5e point mtandika hivi. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu Mungu veut que nous menons une vie. anapenda Que nous puissions mener une vie. tumene vi. Tuende na maisha moya. Twende na maisha moya. Ile iko na mfurahisha moyo na Maisha moya ile unamfurahisha jour et nuit. Dieu veut Mungu anapenda que nous puissions les plaire tous les jours. tumfurahishe kile siku. C'est ce que Dieu veut. Jo kile Mungu anapenda. Il veut qu'on puisse les plaire. Anapenda tuanze kumfurahisha. Amen. Les parfums dont tu les questions. Na manukato ile tunasemezea. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Tunakuya mu kitabu cha Apocalypse. Je ne sais pas si c'est le 7e verset. Si il faut que je le voie un peu cela. La Bible dit ceci. Leo nasema hivi. Je crois que nous 7e, 8e, 6e pour le Dieu de la semaine. La Bible dit ceci. Et la prière des saints Maombi ya watakatifu devant Dieu mbele ya Mungu est comme le parfum de bonne odeur. inakuya kama manukato ya harufu C'est nzuri. ce parfum qui se répand autour du trône. Na ile ni manukato ile wanamwaga kupembeni ya troni. Dieu, Mungu c'est nous qui sommes le parfum de Dieu. ishie ndio tunakuya manukato ya Mungu. L'adoration de Dieu, c'est ça les parfums. Mabudu ya Mungu Notre façon de mener notre vie namna yetu ya kuishi doit être ces parfums de bonne odeur. inapasha kuya Et à chaque fois que tu vas prier, na kila namo utaanza kuomba que peu n'importe quel genre de prière, maombi ya kwa chama sasa kufanya une fois que tu es saint, wakati unakuwa mtakatifu. sachez que c'est les parfums qui vont monter dans les coupes qu'on présente devant Dieu. Unapashi kujua kwamba ni manukato tutapanda mbele ya Mungu. Shalom. Shalom. Je vais vous dire une chose. Nitaeleza kitu kimoja. Maintenant, écrivez. Mwandike sasa. Le gros deuxième point. Nukta ya pili. Ya munene ile kwa ya kwanza inakuwa na 5e partie, tunaingia mu ya 2 maintenant. Deuxième grand point. On dit ceci. Wanasema hivi. Bien-aimé, Wapendwa. il y avait un homme malade au village. Marthe, c'est sa sœur. C'était Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur. Ule Marie ule. Cette Marie. Ule zamani unalipasulaka manukato ule kichwa cha Yesu. Cette Marie qui oignit du parfum sur la tête de Jésus. Ce deuxième point dit la résurrection de Lazare. Inasema ufufuliwa wa Lazaro. Ile boya munene ile ya pili ile Deuxième la résurrection de Lazare. Ufufuliwa wa Lazaro. Ala makaya bashilulai. Kande mandela saka. Bloide shilo sakanta mandela ka. Aya masaka paya. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. On nous parle de la maladie. Wanatuelezea juu ya magonjwa. La Bible commence aussi à dire les témoignages de Biblia la inaanza personne qui a été kushuhuda malade. ya ule mtu alikuwa mgonjwa. On dit l'ami à Jésus. Wanasema rafiki yake ya Yesu. Mettez les traits là en bas. Weke trait. La résurrection de Lazare. Ufufuliwa wa Lazaro.
Le premier tiré là, on dit d'abord écrivez Ami de Dieu, Ami de Jésus. Tiré ya kwanza tunasema mwandike rafiki yake ya Yesu. Aya bakaya ndama. Lo sakande monaya. Lo kaya bashide lo sakande maikaya. Lo proide shide mantukoyas. Bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté, la crainte de Dieu, la fidélité va t'amener à être ami de Jésus. Il n'y a nulle part où j'ai entendu que Lazare a fait quelque chose de très mal. Mais l'amitié est venue du fait que Lazare écoutait l'enseignement de Jésus. La parole de Dieu était déposée dans le corps de Lazare. C'est pourquoi il n'y a pas de contexte qui nous explique comment ou ce que Lazare a fait. Lazare était un récepteur. Il recevait la parole était en lui. Il a un ami de Dieu. Écoutant la parole de Dieu, lui reçoit la parole. La parole est là dans sa vie. Et finalement, il n'y a que la parole de Dieu qui ne meurt pas. Je comprends. La prophétie elle dit ceci. Au dernier jour, ceux qui vivront dans la résurrection, ce sont les gens qui ont la parole de Dieu, les gens qui ont la foi en Dieu, les amis de Dieu. Si tu veux que ta vie puisse ressusciter, que la parole de Dieu reste en toi. Il n'y a que la parole de Dieu qui communique entre elles. Parole ya Mungu ni kaleki kuna ongea yoyo yeye. La parole de Dieu communique. Jean anasema Matthieu na anasema para vitu vimoja. Jean a parlé, Matthieu aussi a parlé sur la même chose. Anasema mambo moja. Lui aussi a parlé sur la même chose. Les apôtres aussi a parlé sur la même chose. Ongea mambo moja. Pas de la même chose. Une personne qui a la parole de Dieu en lui. Peu importe les situations compliquées de la vie. Quand la parole de Dieu sera prononcée, elle va les rencontrer la parole à lui. Et cette parole va ressusciter. Le miracle que nous les chrétiens nous vivons, c'est parce qu'il y a la semence là-dedans. Et cette semence c'est la parole de Dieu. La parole d'un serviteur de Dieu est comme de l'eau qui va aller toucher cette semence. On va constater que la semence va germer. Cette femme qui répandit le parfum autour du corps de Jésus. Cette femme-là, son frère tombe malade. Même après le parfum, Marie, sa famille, ont reçu Jésus. Il passait beaucoup de temps avec elle. Et peu importe ce que tu vas donner à Dieu, même si c'est très cher. Mais si tu n'es pas là au pied de lui, si tu donnais, tu pars, tu es malheureux. Les gens qui donnent des choses à Dieu, ils désirent aussi rester avec Dieu. Ce n'est pas à cause des offrandes que tu donnes à Dieu que tu as le droit de faire tout dans l'église. Ce n'est pas parce que toi tu sais Dieu, je ne sais pas comment le dire, que tu peux pécher que Dieu va te pardonner. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu puissant qui parle avec Dieu que tu vas te donner l'audace d'enseigner les faux enseignements dans l'église de Dieu. La femme restait avec Jésus. Finalement, quand Jésus écouta que la même fois
le corps de Jésus. C'est la même femme qui a envoyé le dire à Jésus que ton ami est malade. Et quand Jésus approche, on amène vers les épicres de Lazare. On arrive là-bas. Le parfum qui devait embaumer, le parfum qui était versé sur lui, le parfum là, avait prophétisé la mort de Jésus. Non seulement la mort et la résurrection. Et c'est toujours dans la même famille de cette femme-là qu'on constate le décès d'un ami de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le parfum qui avait été versé, le cheveu avec quoi on avait sué les jambes de Jésus, c'était resté en tête de Jésus. Finalement, quand Jésus arrive devant, bien-aimé, Jésus, après 4 jours, quand on touche les os d'Élysée, même si tu es mort, tu dois être ressuscité. Je vais vous dire le pourquoi. Ce n'est pas d'avoir le problème de l'onction, c'est le fait d'avoir la parole. C'est le fait d'avoir la parole. Quand on a la parole de Dieu, il y a des choses qui doivent changer. Quand tu as la parole de Dieu, on va constater beaucoup de choses s'est passées. Élisée avait la parole de Dieu. Et c'est cette parole en lui qui dégageait l'onction. Et lorsque quelqu'un va aller croiser ses os, cette parole doit lui donner un retour la vie. Lazare dans les tombes. Mais la parole de Dieu restait avec lui. Et quand Dieu dit que sort, la parole de Dieu obéit encore à la parole de Dieu. La résurrection est constatée. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. Si ton Lazare n'est pas mort, ton Lazare plutôt n'est pas mort, c'est parce que si tu sais qu'il n'est pas mort, sois l'ami de Jésus-Christ, il ressuscitera. Que la parole de Dieu demeure en toi, ton Lazare va ressusciter. Si il y a la fidélité en toi, ton Lazare ressuscitera. Si en toi il y a la crainte de Dieu, peu importe les difficultés de la vie, tu ressusciteras. Beaucoup de gens ne ressuscitent jamais. C'est parce qu'ils n'ont rien de Dieu en eux. Adam mtumishi wa Mungu anadeklare na yasi na mwingia na mumenjo, hakuna kile kitafanyika mu maisha yako. Faites ce qui va toucher le cœur de Dieu. Le témoignage qui a appuyé, ce que cette femme avait fait, ce n'est pas d'abord le parfum qu'elle avait répandu. C'est parce que ce parfum avait été accompagné par la résurrection de son frère. À chaque fois qu'on va parler de la résurrection de Lazare, on se souviendra de cette femme qui a répandu la vase de parfum. Les miracles que Dieu, les gens verront dans ta vie, ils verront aussi de la façon dont tu avais crié en Dieu. Et aussi ils vont chercher à marcher dans la crainte de Dieu, à obéir à Dieu, à marcher dans la sainteté, pour vivre les miracles que tu as vécu. Maintenant, toi tu penses avec tes péchés.
que Dieu va agir dans ta vie. Et les gens qui vont te regarder, c'est quoi l'exemple qu'ils vont prendre afin de vivre? Toi, tu es un homme de péché. Tu vis dans l'abomination. Tu mènes une vie en désordre. Les gens te voient, une bénédiction passe. C'est logique que les gens fassent ce que tu fais. C'est pourquoi quand tu élèves une personne, il n'y a rien de ce monde. Parce que le témoignage de cet homme, l'objectif c'est d'amener encore les gens vers Dieu. Je vais me limiter sur ce gros deuxième point. J'avais dit que je vais prêcher pendant 25 minutes. Mais je vois que je suis allé au-delà. L'enseignement, la révélation prophétique, c'est comme ça. Lazare n'a pas ressuscité comme par hasard. Il y a beaucoup d'enseignements vis-à-vis de ça. Sarah wakupata mtoto alipokelea, Mungu anamulisha mnyumba yake, Dieu misemo inakuwa prononce. Maombi yako ataka inakuwa ya mingi, amtumikiake Mungu na makuta yako, utapanda tena sana mu maombi. Avec ton argent, tu vas monter avec Dieu en prière. Amen. Nisha kukimbia mkanisa juu ya vérité leo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen.